C'est bon, ça va. Oh, on se taise. Bien. Tu vas aller dehors. Bien, je vous ai dit que si vous voulez aller au tableau, vous levez le doigt, vous allez au tableau. Si vous voulez répondre à la question, levez le doigt et répondez à la question. Et si vous voulez poser la question, levez le doigt et posez la question. Voilà. Donc nous avons toute une série d'exercices à faire ici. On projette ces exercices-là. Les sujets sont là en permanence. Et à partir de là, à la maison, si vous n'avez pas de sujet, vous pouvez aller dans YouTube pour regarder ce sujet-là. Voilà, c'est la nouvelle méthode que je suis en train d'exploiter dans les salles de classe. Et si ça donne bien, ça ira aussi dans les autres établissements. Pourquoi pas dans toute la République pour exploiter cette méthode. Parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que vous, les élèves, vous lisez moins. Vous lisez moins et vous retenez plus ce que vous voyez en image. Ce que vous écoutez, un enfant qui regarde le film, le même film à tout moment, le même film à tout moment, alors cet enfant retient facilement ce qu'on dit. Que de lire. Un enfant qui ne connaît pas lire, mais le fait d'écouter, le fait de voir, l'enfant pour les traces l'histoire. Donc c'est comme ça. Cette méthode vous permettra, c'est-à-dire de suivre ce que nous faisons. Si vous projetez, voyez les vidéos à tout moment et tout ce qu'on dit, alors vous allez retenir beaucoup de choses. Parce que vous lisez moins. Lire, je vous vraiment en tout cas, je ne sais pas comment. Bien, donc ici, nous allons répondre aux questions. La première question, cite un exemple d'un appareil optique subjectif, petit a et b objectif. Dieu commence. L'écrit plus citons. Non, c'est le seul. Je mets seulement un petit a, première question, un, A, mais A, là-bas, il faut gagner le tableau, après un, mais A. Voilà. Mets seulement la réponse, oui. Le miroir plan est subjectif. Pourquoi le miroir plan est subjectif? Pourquoi le miroir plan est un appareil d'optique subjectif? Oui. Parce que son image. Voilà. Parce que son image ne se forme pas sur un écran. Son image est virtuelle. Maintenant, B. Moi, monsieur. Objectif. Allez-y. Suivez. Vidéo projecteur. Projecteur. Merci Nuki. Deuxième question. Involontaire. Distingue. C'est-à-dire que vous devrez faire une différence. Distingue un appareil d'optique subjectif et un appareil d'optique objectif à partir de l'image formée. C'est presque ce que nous venons de dire. Oui. Un appareil de subjectif. L'image est comment? Comment se forme l'image pour un appareil d'optique subjectif? C'est pas la même. Allez-y, deuxième question. Un appareil d'optique subjectif. Un appareil d'optique subjectif. Un appareil d'optique subjectif. Un appareil subjectif. Ça va? Subjectif. Oui. Donne une image qui est comment? Donne une image qui est virtuelle. C'est-à-dire qu'il ne se forme pas sur un écran.
Prends. Donne, pardon. Donne. Donne une image. Image virtuelle. Et un appareil optique objectif. Alors donne quelle image? Réelle. Un appareil optique objectif. Bien, c'est parce que on allait dire seulement subjectif, 2 points, virtuel, objectif, 2 points, réel. Voilà comment, pour que la correction soit facile. Venez. Est-ce que vous avez vu? Bien. Bien noté. Bien. Troisième question. Un volontaire aussi. Troisième question. Troisième question. Qu'est-ce qu'on dit? Troisième question. Réponds par rapport à l'affirmation suivante. Lorsque l'objet est placé loin de la lentille, c'est-à-dire l'objet est loin de la lentille, l'image formée est proche du foyer d'image. Vrai ou faux? Faux. C'est ce qu'on doit dire. Lorsque l'objet est très loin de la lentille, l'image formée est proche du foyer d'image. Vous avez vu hier, je ne sais pas si c'est ici que j'avais fait l'expérience avec le soleil. C'était ici, non? Bien. Lorsque vous prenez l'axe d'une lentille, vous dirigez cet axe vers le soleil. Le soleil est loin. Et vous allez voir que l'image du soleil va se former exactement au foyer d'image. Donc, lorsque un objet s'éloigne de la lentille, son image se rapproche du foyer d'image. Un exemple, une petite expérience. Vous prenez les verres. Voici les verres. Je dirige les verres vers le soleil. De sorte que un volontaire, venez, vous allez en faire expérimenter. Nous tous, bien. Ici, le soleil est un objet qui est très éloigné. Nous avons des verres qui sont assimilables à une lentille. Nous allons diriger l'axe des verres vers le soleil et on va voir ce qui va se passer sur votre peau. Bien, allez vous asseoir. Un autre. Bien, alors nous allons diriger l'axe de l'entité vers le soleil. Bien, voilà. Voilà.
Bien, c'est tout simplement une petite expérience que nous avons exploitée. Lorsque l'objet traîne loin de la lentille, les rayons vont se concentrer en un point de l'axe appelé foyer image. Cela veut dire que si l'objet est très loin de la lentille, alors l'image se forme au foyer image. Bien, donc voilà, c'est ce que nous avons. Retenez ça, hein, on peut le laisser. Donc, petit a, comment on va dire ici? L'image formée est proche du foyer d'image. Vrai ou faux? Ouais. Voilà. Ouais. Allez, donc, on allait répondre à cette question-là. 3 petit a, vrai. 3 petit a, vrai. Mais maintenant, lorsque l'objet est placé entre le centre optique et le foyer objet, l'image formée est réelle. Qu'est-ce que ça va dire? Faux. Faux, je t'avais dit faux. Question numéro 4. Distingue une image réelle et une image virtuelle à partir de leur formation. Oui. C'est-à-dire faire la différence entre l'image réelle et l'image virtuelle sur les supports. Voilà ce qu'il faut dire. L'image réelle se forme où? Sur quoi? Où se forme l'image réelle? Ça se forme? Levez le doigt. Qui vous répond à la question? Oui? Sur un écran. Qui va écrire ça au tableau? Tu vas nous dire toujours. Non. Qui encore? 4. Une image réelle. 4. Une image réelle. Une image réelle se forme, on peut différencier. Une image réelle se forme au point de rencontre. Suivez. Se forme au point de rencontre. Une image réelle se forme au point de rencontre. Au point de rencontre. Au point de rencontre. Une image réelle se forme au point de rencontre des rayons émergents. Une image réelle se forme au point de rencontre des rayons émergents. On a vu quand on a rencontré les images. Les rayons émergents. Rayons. Au point de rencontre des rayons. Des rayons, pas seulement un seul rayon. Des rayons. Des rayons. Des rayons émergents. 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 S. Et une image virtuelle se forme où? On a vu le cas d'une loupe, oui. Sur un support, une image virtuelle se forme où? On a vu, quand on a vu la loupe, l'image se forme où? Oh! Dans le vide. Après une loupe, l'image se forme où? Bien. Un volontaire pour l'écrire, oui. Ça ne se forme pas sur un écran, mais non. On a dit ceci que l'image virtuelle se forme au point de rencontre des prolongements
les rayons émergents. Un volontaire pour écrire ça. Une image virtuelle se forme. Une image virtuelle se forme. Une image virtuelle se forme, ici, donc 5. Une image virtuelle se forme. Une image virtuelle, écrit. Une image virtuelle se forme. Virtuelle se forme. Se forme. Se forme. Se forme. Une image virtuelle se forme. Se forme. Au point de rencontre. 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 Des prolongements. Des prolongements. Des prolongements. Allez, passez s'il vous plaît. Des prolongements. Non. Prolongement. S. Des prolongements. Des rayons émergents. Des rayons émergents. Des rayons S. Des rayons émergents. Question suivante, le 5. Au lieu de copier, on va seulement relier ici. On va seulement relier ici. Cela nécessite la compréhension du cours. Objet, image. Lorsque l'objet est placé entre 2F et F, comment est l'image formée ici? Comment est l'image formée? Bien. Regardez un peu le cas où nous avons vu. Si l'objet est placé entre 2F et F. Regardez, vous allez me donner la réponse. Si l'objet est placé entre 2F et F, regardez d'abord le lieu de répondre à la question. Hein? Si l'objet est placé entre 2F et F, vous allez me donner la réponse. Grandeur, sens, ainsi de suite. C'est comment? Si l'objet est placé, regardez d'abord le lieu de répondre à la question. Comment est l'image si l'objet est placé entre 2F et F? Est-ce que vous avez vu ça là? Quand on a dit le contre, est-ce que vous avez vu ça? Regardez d'abord ce cas-là. Et vous lisez. Oui. Voilà. Et vous dites plus petit. C'est-à-dire que moi je veux dire. C'est parce que vous ne connaissez pas le corps. Oui. Alors là, oui. Comment on va les lier? Les lier seulement. Voilà. Là aussi. Voilà. Là, c'est le cas que nous avons vu. Donc, si l'objet est très loin de 2F, l'image est plus petite. Mais attention à ce genre de questions de compréhension. Ça, je vous le dis. Vous prenez comme ça la légère. C'est bien, on passe. 6. Choisis le bon titre. Une loupe donne une image. 2 points réels, barre virtuelle. Allez, un volontaire pour répondre à cette question. Allez, si vous mettez là-bas. 6. Virtuel. 6. Virtuel. Bien. Nous passons à l'exercice. Nous tirons passer le tableau. Je vais commencer. Je fasse ici. On commence ici. Exercice. Et chacun doit répondre à une question. Il n'y a pas seulement que vous checkez là. Exercice. Solution. Suivez. Solution. Bien. Les données de l'exercice.
Qu'est-ce que nous connaissons ici? Qu'est-ce que nous connaissons ici? AB, c'est quoi? C'est quoi? Que représente AB ici? C'est la distance. Oh! Mais qu'est-ce qu'on a dit ici? On place un objet de hauteur. Donc vous dites que c'est laquelle? AB égale à 1,5 cm. Ensuite, à 2 cm en avant d'une lentille convergente. À 2 cm. C'est-à-dire que l'objet est placé à 2 cm avant la lentille. Comment appelle-t-on cette distance? Comment on va noter cette distance-là? OA. OA. Très bien. OA égale à... Elle a noté déjà. Attendez. OA égale à 2 cm. D'une lentille convergente de distance focale, 3 cm. 3 cm représente quoi? La distance focale. La distance focale. F égale. F égale 3 cm. Bien. 1. Petite distance lentille image. On va maintenant calculer la distance. Distance lentille image en utilisant quoi ici? Qu'est-ce qu'on va utiliser? La formule de lentille. Mais essayez dans l'exercice. Qu'est-ce qu'on va utiliser? La relation de conjugation. Attention, cette formule est appelée aussi la formule de Descartes. Hein? Bien, alors, note d'abord la formule de multiplication. 1 sur OA prime moins 1 sur le moins là, petit là. C'est confondu. Moins, voilà. 1 sur OA égale à 1 sur F. Voilà. Qu'est-ce que nous cherchons ici? Qu'est-ce que nous cherchons dans cet exercice-là? OA prime. C'est ça la distance objet, plutôt lentille d'image. La distance lentille image. C'est OA prime. Bien. Cela veut dire quoi? Nous allons isoler ce terme au premier membre. On laisse ce terme au premier membre. Et le reste, on fait passer au deuxième membre. Est-ce que vous suivez là? Bien, donc on laisse ça au premier membre. Donc 1 sur OA prime égale 1 sur OA prime égale. Un sur OA prime égale, voilà, plus. Voilà. Voilà c'est calcul. Arrivez ici pour ne pas se tromper. Vous gardez ça comme ça. Mais vous devrez savoir. OA, nous partons de quel sens? Nous partons du centre vers où? Vers la gauche ou vers la droite? Vers la gauche. Cela signifie que OA est négatif. Donc tu écris ici, l'objet est placé avant la lentille. L'objet est placé avant la lentille. L'objet est placé avant la lentille. Est placé avant la lentille. Avant la lentille. Avant la lentille. Alors, ici, on vient ici. OA égale à combien? Très bien. Moins quoi? Centimètres. Voilà. C'est ça. Dans les calculs, c'est qu'il faut utiliser maintenant. Si vous utilisez 2 cm, il faut utiliser ça sans les attrapes. Bien, merci. Tu remplaces donc 1 sur OA prime égale. On va remplacer 1 sur 1 sur OA prime égale 1 sur la distance focale, c'est combien? 3 moins 1 sur... Alors, ici, là, on va remplacer par quoi ici? On va remplacer par... Ici, là, il y a plus d'abord. Moins 2. Est-ce que vous avez vu? Monsieur. Égal. Mais d'abord, égal ici. Égal. 1 sur 3. Non.
1 sur 3. Et là, voilà, très bien. 1 sur 2. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Plus divisé par moins nous donne quoi? Nous donne moins. Et c'est ce moins qu'on a remplacé ici. Égal. Vas-y, égal. On fait le premier extrême. Voilà, on peut le placer 1 multiplié par 2 moins 1 fois 3. Très bien. Voilà. Divisé par 3 fois 2. Ah, voilà. Tu peux effacer ici. Bien, donc 1 sur OA' d'abord égale 1 sur OA' égale 1 sur OA' égale. On fait l'opération 1 fois 2 égale à 2, moins 3 fois 1 qui est égal à 3, le tout divisé par 3 fois 2 égale à 6. On fait égal à quoi ici? Égal à moins 1 sur 6. Très bien. Oh. On ne cherche pas 1 sur OA'. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est OA'. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous prenons l'inverse de 1 sur OA'. Quel est l'inverse de 1 sur A? Quel est l'inverse de 1 sur A? A sur A. Oh. Quel est l'inverse de 1 sur A? A sur 1. Donc, ici aussi, quel est l'inverse de 1 sur OA'? Alors, un nombre divisé par 1, on obtient quoi? C'est toujours égal à ce nombre. Donc ici, OA' égale Maintenant, si vous prenez l'inverse du premier terme, pour que cela soit équivalent, il faut prendre également l'inverse du second terme. Est-ce que vous voyez là? Quel est l'inverse de moins 1 sur 6? Moins. Très bien. Qui a dit moins 6 là? Voilà. L'inverse est donc égal à moins 6 centimètres. Très bien. Voilà, tu encadres ça. C'est ça la distance, oui. Il y a une question? Bien. À ta place. Merci beaucoup. Hein. Ça, c'est bien, c'est excellent. Qui est encore là? Moi, monsieur. Levez les doigts où je vais dessiner moi-même. Un garçon. Moi, monsieur. Un garçon pour calculer maintenant le grandissement de la lentille. Un garçon. Oh, qui vient? Bon, regardez maintenant ici. OA' égale à moins 6 cm. C'est dans quel sens? C'est dans quel sens ici? Est-ce que c'est dans le sens plus ou dans le sens moins? Donc, c'est avant la lentille. Est-ce que nous avons vu le cas où l'image se forme avant la lentille? Et c'est quel cas? Est-ce qu'on a vu le cas où l'image se forme avant la lentille? C'est quel cas ici? C'est quel cas où l'image se forme avant la lentille ici qu'on a vu? Oh, oui. C'est quel cas où l'image se forme avant la lentille? C'est le cas où nous avons étudié quoi? La loupe. Regardez le schéma de la loupe. L'image formée se trouve où? C'est avant la lentille. Du même côté que l'objet. Alors c'est quelle image ici? À partir de ce fait depuis la nature déjà. C'est quelle image? L'image est comment? Très bien. L'image est virtuelle. Vous voyez? Bien, donc nous passons grandement à la langue. Mais les courageux, venez. Moi, monsieur. Amour. Oui, voilà. Oh, qui a une idée grandement? Venez seulement. Mais venez, maman. Voilà. Comme vous avez peur. Bien, tu écris. Calculons le grandissement. Calculons le grandissement. Calculons
Le grandissement. Calculons le grandissement. Le grandissement. Bien, en fait, c'est quelle formule pour calculer le grandissement? Oh, oui, grandissement G égale. G égale à OA prime sur OA. Très bien. OA prime sur OA. Voilà. Et voilà, en application numérique maintenant. Voilà. Donc, l'application numérique. Grandissement égal. Et OA prime, on a fait combien? Moins 6 cm. Moins 6. Attention. Ici, là, on va prendre quelle valeur ici? 2 cm. Moins 2. Donc, calcul, alors, c'est égal à combien? 3. Très bien. Non, non, non. Est-ce que le grandissement a une unité? Non. Le grandissement n'a pas d'unité. C'est ce qu'on a dit. Et si le grandissement est supérieur à 0, alors qu'est-ce qu'on peut dire? L'image est virtuelle, elle est plus grande que l'objet, plutôt. Hein? Est-ce que vous voyez là? Donc l'image est plus grande que l'objet. Voilà, on a trouvé le grandissement qui est égal à 3. Nous continuons. La nature, la hauteur, c'est un autre tableau pour calculer la hauteur de l'objet. Venez ici. C'est ici où maintenant je ne dessine pas d'abord. La hauteur de l'objet. Vous voyez, nous dit envoyez-moi, envoyez-moi, envoyez-moi. Oui, la hauteur. Calculons la hauteur de l'objet. Vas-y. Calculons la hauteur de l'objet. La hauteur de l'objet. La hauteur de l'objet. On va partir de quelle formule pour calculer la hauteur de l'objet ici? Et la hauteur de l'image. Par quelle formule? Suivez. Par quelle formule on va prendre? C'est quelle formule? La hauteur de l'image. Alors, oui. OA prime sur OA prime. OA prime. Allez-y. OA prime sur OA. Oui. Égal à quoi? Moi, monsieur. Égal à C. Égal à C. Moi, monsieur. Moi, monsieur. Oui. Donc, G égale, oui. C'est que G égale à OA prime. OA prime, oui. Sur OA. Ceci implique que. Ceci implique. On cherche ça. Voici la valeur qu'on cherche. Ceci implique que OA prime égale OA prime. Que c'est OA? Attention. On va utiliser quelle formule ici pour trouver la hauteur? Regardez, est-ce que cette formule qu'il faut utiliser? Est-ce qu'on va utiliser cette formule? Est-ce qu'à partir d'ici on peut connaître la hauteur? C'est maintenant par quelle formule? A prime, B prime. A prime, B prime sur AB. Voilà. Et qu'est-ce qu'on tire? On s'implique que A prime, B prime égale A prime, B prime égale A, G. Oh, très bien, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on va voulait faire. A, B, très bien. Allez, application numérique. Application numérique. Voilà. Voilà les enfants qui étudient. Là, je suis très content pour nous. Ah oui, Mickey. Mickey casse la physique. Non, non, attention, quand tu fais ça, application numérique, A plus B plus égale, A plus B plus égale. Remplace maintenant G c'est égal. Tu vas multiplier par quoi? AB, on a 1,5. C'est bien. Alors, donc, viens ici. A prime, B prime égale. B prime égale. 3 multiplié par 1,5, ça donne combien? Oh, 3,5. Et calcul mental. 4,5 cm. Voilà. Et comme A' prime, c'est dans le sens positif, donc l'image est droite. Et c'est une image qui est virtuelle. Bien. Alors, construire cette image. La construction maintenant. C'est quelqu'un qui va construire.
La nature. Donc, vous allez construire vous-même dans le cahier. Bon. La Regardez, suivez. La nature, monsieur. Ah, la nature, oui, c'est quelle image de la nature ici? Tu peux effacer là ici. De nature. De nature. De nature. L'image est comment ici? C'est quelle image ici que nous avons dit? C'est une image virtuelle. Donc, nature, deux points. Nature, deux points. Et, attention, hein, vous ne regardez pas le petit qui ne fait pas la bataille. Ah oui, hein? Oui, nature, deux points. J'ai les sida. Nature, deux points. L'image est virtuelle. Merci, Nouki. Voilà. La construction, vous regardez le schéma du cahier, mais en respectant maintenant les distances. Et chacun de vous travaille. En respectant, utilisez maintenant les carreaux. Vous respectez les distances. Un carreau égale à 1 cm. Vous faites la construction pour un carreau égale à 1 cm. Alors, si un carreau donne 1 cm, ici là vous aurez combien de carreaux? Un carreau et demi. Est-ce que vous suivez là? Ici vous aurez combien de carreaux? 2 carreaux. Ici là vous aurez combien? 3 carreaux. Est-ce que vous suivez là? Voilà ce que vous allez faire. C'est ça. En utilisant le cahier, vous construisez l'image en tenant compte de ces indications. Ici là, 1 carreau et demi. Ici là, 2 carreaux, 3 carreaux, et ainsi de suite. Pour que ça soit plus petit. Mais sinon, on peut prendre 2 carreaux. Si on prend 2 carreaux, alors, ici là, si on prend 2 carreaux, ça sera un peu plus compliqué. Donc, prenons 1 carreau et demi. Bien, voilà, nous avons fini. Ça, c'est très important. Tu vois la vidéo?